Fidèles téléspectateurs de télé, je vous annonçais qu'on recevait dans l'autre temps en invité du soir Jean-Baptiste Ronguet qui est membre du directoire de Gap Waro. Nous allons parler de ce mouvement Gap Waro. Les mouvements de soutien au duo de la majorité présidentielle se multiplient et chacun entend jouer sa partition dans la bataille de la mobilisation. Et justement, parmi eux, la grande alliance populaire Romuald Wadani, en abrégé Gap Waro, qui affiche clairement son ambition qui est de contribuer à une victoire de ce duo. Mais au-delà des déclarations, quelle est la véritable force de ce mouvement? C'est la question au cœur de notre émission ce soir. Monsieur Jean-Baptiste Ronguet qui est déjà sur ce plateau avec nous. Bonsoir, Monsieur Ronguet. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Grasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes membre du directoire de Gap Waro. On va y aller puisque nous avons plusieurs questions à vous poser au vu de ces mouvements-là qui se créent ça et là et partout pour justement soutenir ce même duo de la mouvance présidentielle, le duo Wadani Talata. Gap Waro vient alors s'ajouter à plusieurs autres initiatives de soutien au duo Wadani Talata. Finalement, trop de soutien ne risque-t-il pas de créer de la confusion ou comme le dit souvent l'adage trop de viande ne gâte-t-elle vraiment plus la sauce? Absolument, trop de viande ne gâte pas la sauce, au contraire, ça enrichit la sauce. Gap Waro vient enrichir l'environnement politique des mouvements qui sont créés à l'occasion de ces élections qui arrivent. Mais Gap Waro se distingue de ces mouvements par sa particularité. Et c'est quoi la particularité? Par les personnalités qui animent Gap Waro. Vous allez voir que dans Gap Waro, c'est un cocktail de personnalités politiques qui proviennent d'une part de l'opposition et qui proviennent d'une part de mouvements panafricanistes qui avaient déclaré ni de l'opposition ni de la mouvance. Donc, quand vous mettez tous ces éléments ensemble, ça donne un bon cocktail politique. Donc, Gap Waro est là pour enrichir cet environnement politique qui s'anime actuellement, mais est particulier. Ce mouvement est particulier parce que nous avons au moins 65% de Béninois qui, depuis 2019, ont le dégoût ou bien le désintéressement d'aller voter. Et nous pensons que avec l'appui que nous allons donner, avec l'élan que nous allons donner, nous allons faire sortir tout au moins pour que au moins nous ayons au moins 65% du taux d'électeurs en 2026, pour le 12 avril 2026. Bien sûr. Donc, Gap Waro est là pour aller dans les contrées, parler, animer des conférences. Faites en sorte que la joie qui nous animait quand on entend que les élections arrivent puisse revenir et que ça puisse rejaillir sur la population en retour. Et dans la suite de l'interview, justement, on va aborder les stratégies. Mais en attendant, vous aviez parlé de ces mouvements, de ces courants d'idées qui se déclaraient ni de la mouvance, ni de l'opposition. Et vous aussi, d'ailleurs, il y a quelque temps, quand vous étiez dans la peau, on va dire, de président du parti populaire panafricain, vous aviez entre-temps déclaré n'être ni de la mouvance ni de l'opposition, mais aujourd'hui on vous retrouve soutenir un candidat de la mouvance présidentielle. On se demande ce qui a entre-temps fait changer la position. D'abord, je n'ai pas engagé le Parti populaire panafricain, et c'est Jean-Baptiste en tant que personnalité politique qui s'est engagé dans le mouvement Gap Waro, et tous ceux qui sont dans le parti qui veulent véritablement apporter un plus à cette nation m'ont suivi et nous sommes là pour faire le travail. Alors, qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons de la valeur ajoutée, nous apportons de l'expertise,
nous apportons, disons, de propriété et de titres fonciers par rapport aux électeurs. Parce que nous connaissons tous ces électeurs, nous savons comment les dénicher et nous savons comment faire. Maintenant, par rapport à notre position, nous avions déclaré que nous ne sommes ni de l'opposition, nous ne sommes ni critiques de l'opposition, ni critiques de la mouvance. Mais tout ce que la mouvance fait et qui est bon pour le pays, nous applaudissons et nous magnifions cela. Vous voyez? Donc, si on était allé dans l'opposition, nous avions dit que nous sommes ni de l'opposition ni de la mouvance. Aujourd'hui, nous avions estimé que des deux candidats, nous préférons le candidat qui est vraiment, qui a donné un exemple, qui a de l'expertise. Le candidat qui, disons pas la gestion qu'il a eu à faire pendant qu'il est ministre, a donné des résultats assez satisfaisants au-delà des attentes des Béninois. À partir de ce moment-là, pourquoi combattre ce candidat? À partir de ce moment, pourquoi ne pas apporter sa contribution à ce candidat? Donc, tout ça dans les faits, moi, j'ai décidé d'accompagner ce candidat, qui est un candidat de valeur, qui est un candidat sérieux, qui est un candidat haut de gamme. Alors, le mouvement Gapouaro n'est pas un mouvement de trop, vous l'avez dit, mais vous savez évidemment que les populations, les citoyens, ils ont des attentes par rapport à votre candidat, le candidat de la majorité présidentielle. Est-ce que vous avez des stratégies pour que ces attentes des populations que vous recevez puissent avoir écho auprès de votre candidat quand peut-être il sera élu président? Oui, vous savez, madame, nous sommes des acteurs politiques et nous connaissons le peuple. Nous connaissons ce que veut le peuple. Alors, le peuple veut un pays de paix, un pays où coule le lait et le miel, un pays où la sécurité règne, un pays où chacun peut vivre chez lui, un pays où nos frères et sœurs qui sont à pied un peu partout puissent revenir pour savourer les délices de ce pays. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, nous allons accompagner le président. Et pas nos cris de détresse, pas nos cris que nous allons dire à la population va revenir à de meilleurs sentiments pour apporter son soutien. Parce que si le candidat est élu avec, disons, un taux assez important, je suppose 65%, 70%, le candidat aura la légitimité pour apporter les réformes nécessaires. Et tous ceux qui soutiennent le candidat, je le dis peut-être moi, mais dans le cœur de chacun, tout le monde veut la décrispation. C'est vrai qu'un régime est là pour le moment, mais le régime va partir. Si le régime part, c'est un autre régime qui va s'installer. Et j'estime, j'espère que ce régime sera un régime où la paix va régner, où chaque Béninois se sentira fier des innovations qui sont opérées dans le pays. Chaque Béninois dira « Ah, mon pays va bien ». Parce que lorsque tu es à l'étranger et que tu n'es pas dans ton pays et qu'on réalise de belles choses, si tu ne vois pas, si tu ne touches pas des yeux, tu ne peux pas l'apprécier. Mais quand tu es là, tu l'apprécies et tu dis chapeau à ceux qui ont fait ce travail-là. Nous voulons en arriver là pour que le candidat, dès qu'il soit élu, qu'il puisse penser à nos parents, à nos frères, tout ça là. Mais ce n'est pas seulement ça là. Il y a diverses choses que nous attendons du candidat. Et je sais que le candidat qui sera élu, qui sera le prochain président, sera à la hauteur de nos attentes. Mais ce ne sont que des espérances, ce ne sont pas forcément des garanties, M. Jean. Non, ce n'est pas des garanties, mais nous l'avons vu à l'œuvre. Nous l'avions vu à l'œuvre. Il a passé 10 ans dans un secteur sensible, clé, où au cours du chemin, on lui a encore donné des secteurs où il a accompli merveilleusement bien. À partir de ce moment, nous lui faisons confiance. Nous savons que la charge ne lui sera pas pesante, mais la charge, nous allons l'accompagner pour que cette charge-là
il puisse l'accompagner, et il puisse l'accomplir, il puisse accomplir cette mission pendant le septennat qui va commencer. Il se pourrait qu'il n'ait pas forcément les mêmes visions que les citoyens que vous suivez sur le terrain, les attentes qu'il vous exprime. Peut-être que le candidat, lui, il ne va pas aller dans ce sens quand même. Non, tout candidat, tout président qui viendra ne fera pas pire que celui qui est là, fera mieux que celui qui est là. Donc, dans ce mieux faisance, il peut améliorer ce qui est amélioré. L'homme n'est pas Dieu. Tout ce que l'homme fait, on ne peut pas dire que c'est parfait. Donc tout ce qui est imparfait, il peut l'améliorer parce qu'il est resté, il a vu, il sait comment et ce qu'il faut corriger, il sait ce qu'il faut améliorer pour que le vivre ensemble des Béninois soit une réalité, pour que la sécurité des personnes et des biens qui est déjà satisfaisante, soit améliorée pour que vous et moi, nous puissions vraiment dire que nous vivons, nous sommes fiers, et nous vivons dans notre pays et que tous les matins, et chaque jour, nous avons 2 repas, 3 repas. Est-ce que Gap Waro, la Grande Alliance Populaire, Oumia Ouadani, va disparaître après le scrutin présidentiel du 12 avril prochain? D'abord, par sa définition, on en dit Grande Alliance Populaire. Donc, vous savez que le pouvoir provient du peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Et nous irons chercher ce peuple-là pour donner le pouvoir à Wadaye, Romiad et Talata. Et maintenant, le reste là, ça va se faire. Ça va se faire. C'est quoi le reste, par exemple? Le reste, c'est la gestion optimale du pays. Vous allez gérer le pays avec le futur président? Si le futur président estime que nous avons des compétences à faire valoir, oui. Nous sommes prêts, nous sommes des patriotes. Nous sommes des patriotes. Mais il y a plusieurs mouvements quand même. Hein? Mais, il y a plusieurs mouvements. Sans oublier les partis de je remercie tous ceux qui ont créé des mouvements, parce qu'au moins, si c'est même une voix, ils vont apporter. Maintenant, nous ne menons pas un combat contre les partis politiques, que je respecte sérieusement. Mais nous avions créé ce mouvement, la Grande Alliance Populaire, pour que là où les partis ne peuvent pas aller, que nous puissions aller pour obtenir le résultat que nous recherchons. Nous-mêmes, nous sommes un président de parti. Bien sûr. Donc nous ne menons pas un combat, nous ne menons pas une concurrence avec les partis politiques que nous respectons. Et nous disons qu'il faut que le système partisan devienne une véritable réalité. Mais nous sommes devant un fait qu'il faut vraiment taper dans la fourmilière pour que le taux d'abstention soit le plus bas depuis 1960. Alors, venons-en. Vous avez dit aussi que est-ce que GAP va disparaître? GAP n'est pas un parti pour rester. Le sort du GAP sera décidé par les responsables de ce mouvement. Ils peuvent décider d'aller dans un parti politique. Bien sûr. Et comment le travail se fait concrètement sur le terrain? Gap Waro a un mouvement, il n'est pas un mouvement de trop, il veut contribuer à une victoire écrasante du duo de la mouvance, mais sur le terrain concrètement, comment ça se passe? Nous menons une campagne à l'américaine, et là où il faut aller chercher les électeurs, nous allons là-bas, nous parcourons les marchés, nous allons de maison en maison pour parler au peuple. Étant donné que c'est une alliance populaire, nous voulons sceller cette alliance avec le peuple. Nous allons voir le peuple, nous leur parlons de l'importance qu'elle a, que la population a sorti massivement pour aller voter le 12 avril en faveur de celui-là que tout le monde presque a choisi.
Et comment est-ce que Gapouaro, justement, va pouvoir mesurer, on va dire, le taux de participation des Béninois, les gens qui sont allés voter grâce à Gapouaro? Comment ça va être mesuré? Très belle question. Très belle question en ce sens que depuis 2019, nous connaissons la valeur, le quotient électoral qui va voter. Tout récemment, nous savons que avec les 3 partis politiques, nous n'avions obtenu que 36%. Madame, lorsque nous dépassons les 36% et que nous dépassons les 50% et que nous dépassons les 60%, vous saurez que Gapouaro a travaillé. Gapouaro a travaillé et que les autres mouvements également ont travaillé. Je n'en disconviens pas, je ne nie pas les autres mouvements. Je n'ai jamais dit que les autres mouvements, mais je parle de Gapouaro ici. Bien sûr, Gapouaro, la grande alliance populaire, Omer Douadani. Gapouaro 2026, c'est pratiquement la fin de cette interview. Monsieur Jean-Baptiste Ronguet, vous qui êtes membre du directoire de Gapouaro, votre mot de la fin nous intéresserait. Mon mot de la fin, c'est de sensibiliser tout le monde, à commencer par vous-même. Oui. Et chaque fois quand vous prenez le micro, sensibiliser la population pour sortir massivement le 12 avril pour voter. Je voudrais lancer un appel à tous les patriotes que la nation se construit ensemble. Que la nation se construit ensemble. Que de se donner la main pour que nous puissions construire cette nation. Des choses seront améliorées. Vu la qualité des candidats, beaucoup de choses vont être améliorées. Et nous allons accompagner cela par nos actions concrètes. Alors, votre vision, c'est justement de voir un fort taux de participation à cette élection présidentielle. On espère justement que les Béninois, qui qu'ils votent, ils puissent sortir massivement voter le 12 avril prochain pour la présidentielle. C'est la fin de cette interview. La Grande Alliance populaire, Omer Douadani, s'active pour la victoire du duo Ouadani-Talata. C'est l'intitulé du sujet de l'invité du soir. Merci de nous avoir suivis et de nous suivre également sur nos réseaux sociaux. Monsieur Jean-Baptiste Ronguet, merci d'être venu sur notre plateau. À très vite. C'est moi qui vous remercie, Madame Grâce.